Le journal de la CAN avec Nafi Amar Fall. Bonjour et bienvenue dans le journal de la CAN de U-Sport. Nous sommes à 3 jours de ce match crucial entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et comme on a l'habitude de le dire, ce sont les Lions de la Teranga qui vont accueillir les éléphants de la Côte d'Ivoire ici à Yamoussoukro. Nous sommes au stade Charles Konambani où nous sommes venus faire le point ici dans cette infrastructure sportive de 20 000 places. Nous allons nous entretenir avec le directeur du stade pour connaître les mesures qui sont prises pour la bonne tenue de cette rencontre. C'est un jour d'entretien ici. Ah oui, pour un stade de 20 000 places, nous avons eu ce jour-là 19 800 spectateurs. Et donc, pour l'instant, si on fait un bilan sur tous les stades, Yamoussoukro est le stade qui a accueilli le plus de monde en termes de remplissage. Donc je confirme qu'effectivement, ce match-là, Sénégal-Cameroun, a battu tous les records pour l'instant. Oui, vous savez très bien que le Sénégal a une forte communauté en Côte d'Ivoire. Et donc, la mayonnaise sénégalaise et ivoirien prend tellement. Et quand vous arrivez au stade, que vous voyez l'ambiance qui est générée par les supporters sénégalais, et je peux vous affirmer que lorsque vous êtes dans les rues de Yamoussoukro, on parle de ces supporters-là qui à eux seuls font le spectacle. Et le spectacle dans les tribunes et le spectacle sur les terrains, parce que ce n'est un secret pour personne, le Sénégal est le champion en titre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc il y a une très belle équipe. Et donc le spectacle en dehors du terrain, sur les terrains, font que c'est un cocktail qui prend. Et rien que pour ça, les spectateurs viennent. Voilà, donc je pense que quel que soit le match du Sénégal et quelle que soit l'équipe que le Sénégal va rencontrer, le stade sera toujours plein. Le point au stade effectué, qu'en est-il maintenant de la billetterie? Les problèmes persistent en Côte d'Ivoire, notamment à Yaoundé, où les supporters ont passé la nuit à la Belle Étoile pour acheter un billet. Ils nous racontent leur calvaire. On est là pour dénoncer ce qui est en train de se passer actuellement. C'est la marmaille. Il y a une vraie marmaille. Actuellement là, tous ceux qui sont ils n'ont reçu aucun ticket. Mais là, depuis 20 heures, ils sont là depuis 20 heures. Le monsieur il est là depuis 20 heures, le vidéo est parti, il est découragé, il n'a pas moyen. Maintenant, il n'a pas encore gagné le ticket là-haut. Maintenant, comment c'est fini? Nous, on assume. Comment c'est fini? On assume. Maintenant, ça rentre, ça sort, ça sort. Alors, les gens prennent le ticket, ils sont où? Ils sont où les tickets là? Voici la population. 19 heures, on est là, 19 heures. Ils n'ont pas de ticket. Le reste, c'est pas moi, la ramène de Dieu. Bien parlé, bien parlé. On dit 2000, 2000 est devenu 3000, 3000 est devenu 5000, 5000 là ouais, on n'a pas pris les motos, on a pris les vélos, les banquiers rentrent et sortent, on comprend pas, où est le bébé? Tu as quoi on a depuis Kounou, Ama Dominicain il a ma dit, ah bien quand vous foutez qu'elle en a pris, au Bénin quand nous comme on a pas eu fout dans la sois cher ami, s'il vous plaît, nous sommes ici depuis 3h du matin. Moi ici c'est ici depuis 3h du matin, il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de ticket. Maintenant les gens viennent et rentrent et sortent avec les tickets, bon, ils font ça en cachette. Il y a des voitures, ils sont trop boss. C'est même ticket, on soupe avoir l'argent, on soupe encore pour dépenser. Si les Ivoiriens font des pieds et des mains pour avoir les billets, c'est parce qu'ils sont confiants que leur sélection pourrait passer le cap des 8e de finale malgré la lourde défaite lundi passé. Voici leur pronostic. Non, ça va pas trop Le Sénégal n'est pas oublié 92 juin. À 92, ça va pas oublié. 3-0. Vous allez venir prendre sur nous là-bas, on va venir récupérer sur vous. Ça répond derrière. 5-0. Wow, les Ivoiriens parce que on va venir pour s'amuser, on n'a pas venu pour s'amuser. Ils sont déjà blessés, ils sont déjà paralysés. Donc nous on ne va pas venir faire cadeau pour eux. Le Maroc a fait cadeau, nous on n'est pas là pour faire cadeau. Nous on est venu prendre l'argent pour se retourner au pays. Est-ce que justement parce que c'est une bête blessée qu'elle n'est pas dangereuse? Non, nous on n'a pas peur de ça. Nous on a tout qu'il faut.
Donc on est venu pour gagner, on n'a pas venu s'amuser. Donc 92, on ne va jamais oublier. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Sadio Mané ne va pas marquer de but? Sadio Mané, non, il dit 3-0 aussi. Il dit 3-0. On dit 3-0, oh là là. 3-0, il n'y a pas de but. Même si nous ne sommes pas en forme, nous, on ne peut pas faire face à la Sénégal. D'accord, merci beaucoup. De l'ambiance et du fair play, selon dit au stade, c'est ce que veulent les supporters sénégalais, notamment le comité local. Ici à Yamoussoukro, le 12e Gaindé, Ali Kaza et les Bougui, ils se sont tous donné rendez-vous à la Fondation Houphouët-Boigny ce vendredi pour partager leur sonorité et pas de danse avec les Ivoiriens et les appeler au fair play pour ce match. Cette phase des groupes est aussi marquée par le départ de plusieurs sélectionneurs. Le vent du premier tour a emporté plus d'un et a même failli faire revenir un ex-sorcier blanc. Le point avec Papa Mamadou Ndour. 6 sélectionneurs ont été destitués au terme de la phase de poule, une première partie de la compétition marquée par des exploits et des grandes désillusions également. L'entraîneur des Black Stars, Chris Hughton, a été remercié par la Fédération ghanéenne de football au lendemain de l'élimination de la sélection dès le premier tour de la CAN. L'Algérie s'est séparée aussi de son entraîneur Djamel Belmadi. Le technicien avait pourtant conduit son pays au sommet lors de l'édition 2019. 4 ans après cet exploit, Belmadi a donc dû quitter son poste. L'Algérien Adel Amrouche a quitté également les Taifa Stars de la Tanzanie sur fond de malentendus avec la fédération tanzanienne. Battu par la Namibie, la Tunisie a dû quitter précocement la compétition. Les Aigles de Carthage ont également décidé de se séparer de leur entraîneur Djalel Kadri. Le Belge Tom Saintfiet a lui aussi rendu son tablier. C'est mon dernier match comme sélectionneur de la Gambie, a-t-il déclaré avant la défaite contre le Cameroun. Et enfin, la Côte d'Ivoire, pour sa part, va jouer les 8e de finale sans son entraîneur. Jean-Louis Gasset a été limogé en raison de résultats insuffisants, conformément au contrat d'objectif. Toujours dans cette optique, le rêve n'était que de courte durée finalement. Alors que toute la Côte d'Ivoire était mobilisée pour espérer le prêt de Hervé Renard pour la fin de la CAN après le départ de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de l'équipe féminine de France ne viendra finalement pas. Même si l'idée lui plaisait bien, Renard a été bloqué par la Fédération française de football. La Coupe d'Afrique des Nations bat au rythme des 8e de finale qui démarrent ce dimanche. Les affiches des matchs avec François Farah. La Coupe d'Afrique des Nations entame ce samedi 27 janvier 2024 les rencontres des 8e de finale avec 2 rencontres au programme. Vainqueur du groupe D, l'Angola fera face à la Namibie, 3e du groupe E. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 17h GMT. Le deuxième match du jour mettra aux prises le Nigeria de Victor Osimhen et le Cameroun de Vincent Aboubakar. Le coup d'envoi de ce premier gros choc des 8e de finale est prévu à 20h GMT. Les rencontres des 8e de finale se poursuivront le dimanche 28 janvier avec aussi 2 matchs au menu. Première du groupe A, la Guinée équatoriale de l'actuel meilleur buteur de la CAN, Emilio Nsue, défiera à 17h la Guinée de Cheikhou Guirassy. Pour l'affiche de 20h, l'Égypte privée de Mohamed Salah affrontera la RD Congo de Chancel Mbemba. A rappeler que le Sénégal jouera le 29 janvier 2024 contre le pays hôte, à savoir la Côte d'Ivoire. C'est tout pour le journal de la CAN de 8 Sport. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube 8 Sport TV et de rester connecté sur 8sport.com pour ne rien rater de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le journal de la CAN avec Nafi Amar Fall.